j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, donc me revoici après des mois. Il est je sais même pas quelle heure et je sais même pas quel jour. Attendez, je vous fais un petit update. On est le lundi 24 mars, il est 10h21 très précisément. La vente d'hier s'est trop bien passée. Je suis trop contente, vraiment merci pour toutes vos commandes. Et donc aujourd'hui, il est temps de préparer, de s'organiser pour les 2 prochaines semaines de confection. Je vous emmène avec moi pour cette journée et c'est parti. Je suis quand même allée chercher de l'eau pour vous faire un petit update parce que avant de commencer ma journée, je voulais quand même vous faire un petit topo de ce qui s'est passé parce que là, clairement, je crois que c'est la première vidéo que je fais ici. Vous avez jamais vu ce lieu. J'ai déménagé l'atelier pour quelques mois uniquement. À partir, enfin depuis janvier justement, depuis que j'ai arrêté les vidéos. Est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. L'objectif étant, vous n'êtes pas droit. Ça va être le problème de ma vie, je trouve. Bref, j'ai déménagé l'atelier, il est maintenant dans une pièce chez mes parents. Ça m'a changé la vie, vraiment début janvier, je faisais une crise existentielle de lumière parce que dans mon appart, il faut savoir que je n'ai jamais la lumière directe du jour. C'est un petit peu une grotte, j'appelle mon appart la grotte. Donc ça jouait un petit peu sur mon moral et mes parents m'ont proposé tout simplement de m'installer ici pendant quelques mois. Je dois revenir dans mon appart à partir du début mi-avril par là. Ça va faire bizarre. Peut-être que je vous ferai enfin certaines d'entre vous m'ont demandé un studio vlog, un studio tour plutôt. Honnêtement, c'est qu'une seule pièce, donc je l'intégrerai peut-être dans la prochaine vidéo ou quoi, si ça vous dit, mais j'en ferai pas toute une vidéo parce que vraiment ça va durer genre 2 minutes. Juste. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'ailleurs, si je peux m'améliorer. Que ce soit sur le son ou la caméra, je ne suis pas une youtubeuse professionnelle, donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous emmène avec moi. Là, il faut que je trie absolument tous les charms. Ça va être assez long. Le lundi, c'est un jour qui est quand même stressant. Enfin, le lundi après une vente, c'est un jour que je considère comme stressant puisque c'est là où j'ai juste tout à faire et rien n'est fait et je dois tout organiser, etc. Donc j'ai tendance à me faire une montagne de ce que je dois faire alors qu'en vrai, à la fin, ça se passe toujours bien. J'arrive toujours à tout envoyer dans les temps. Donc j'essaye au fur et à mesure des ventes de me détendre là-dessus. Par exemple, le lundi, en fait à chaque fois, les lundis c'était toujours une journée où je finissais en bad mood à la fin de la journée parce que je stressais énormément. Je suis quelqu'un d'anxieuse de base, mais le lundi après les ventes, vraiment je lâchais tout là. C'était n'importe quoi. Je stressais, j'arrivais à rien faire. Donc là, ce matin, je me suis quand même levée assez tôt, vers 7h10. J'ai fait mon pilates, j'ai pris ma douche, j'ai bu mon petit café dehors. Mais ce nouveau rituel, entre guillemets, que j'essaye d'instaurer le lundi où je prends du temps avant de venir à l'atelier pour travailler, il est hyper important. Ça me permet vraiment d'être beaucoup plus focus et déstressée. Même rien que de faire du pilates le matin, juste avant d'aller travailler, ça te calme un petit peu. Donc ça, génial. Si vous avez le temps de le faire, n'hésitez pas. Et si vous connaissez pas le Pilates, ça a été ma révélation de ce début d'année. Vraiment, moi qui ne suis pas sportive forcément, enfin je fais du sport, mais juste parce que ça me fait me sentir bien. Et je trouve que le Pilates, c'est vraiment j'ai découvert ce sport, je trouve ça incroyable. C'est du sport doux. Donc c'est beaucoup plus agréable à faire et ça détend énormément. Je trouve que ça étire, moi qui suis souvent assise. J'essaye de pas être penchée quand je travaille, mais je suis quand même penchée, on va pas se mentir. Et du coup ça me détend le dos, j'ai moins mal au dos, etc. Incroyable. Vraiment, testez le Pilates. Je fais la petite promo du Pilates, incroyable. Là j'ai fait ma petite tenue du jour, un peu chill. Et je suis partie travailler. Je suis arrivée à 9h30, il faut savoir que j'ai au moins genre 30 minutes, voire 50 minutes quand il y a des bouchons pour venir jusqu'à l'atelier. Donc faut rajouter ça à la journée de base qui est quand même, généralement je finis assez tard, soit 18h30, soit 19h. Donc ça me permet aussi de venir un peu plus tard. Dans tous les cas je partirai tard, donc si je viens tôt, je vais faire des journées à rallonge et c'est pas hyper bon. Donc j'essaye de faire comme ça, de venir un peu plus tard et de partir plus tard. Ça me fait faire des journées entre guillemets normales. Même si au final je travaille souvent le samedi, voire le dimanche. C'est pas sain ce que je raconte là, ne faites pas ça. Après quand t'es à ton compte, t'es obligé d'être un petit peu... Enfin, tu décroches jamais.
C'est très vrai, surtout au début, je pense. Bref, tout ça pour dire que là, il est 10h33, je ne suis plus stressée comme avant, où là, je serais déjà en crise d'angoisse, honnêtement. Donc là, je vais commencer par trier tous les charms, c'est-à-dire que, en gros, lorsque vous commandez lors de la vente, le lendemain, j'ai un rapport avec tout ce que vous avez commandé, donc tous les charms, la quantité, etc. Et je suis tout simplement ce rapport pour prendre les charms que j'ai déjà en stock, je les mets de côté, comme ça j'ai pas à les reconfectionner. Et ceux que j'ai du coup pas, ceux que j'ai pas fait, je me les note pour faire la confection. Donc voilà, donc souvent je trie d'abord, puis ensuite c'est la partie confection, cuisson, et après je continue avec les charms, etc. Peut-être que la semaine prochaine je vous montrerai l'assemblage, parce que du coup je prévois une vidéo par semaine. Attention, je ne promets rien. Mais la théorie c'est une vidéo par semaine, donc on va voir. Bref, c'est parti. Bon, j'ai hyper faim, donc ce midi ce sera gnocchi, ma passion sur terre. J'adore les gnocchis. Il est vrai que j'essaye de me faire des repas hyper équilibrés, etc. Mais la moitié du temps, ça finit en gnocchi. Perso, je suis une grande adepte des salades et donc l'été, c'est hyper facile pour moi de manger plus sainement. Mais l'hiver, j'ai un gros problème avec les légumes d'hiver, donc c'est pas la même. Et comme je vous le disais, je compte, je sais pas s'il y a le reflet avec mes lunettes. Je dois revenir dans mon appart à partir d'avril, mais je manifeste de tout partout de pouvoir déménager. J'espère que ça se fera en 2025. J'espère. Je manifeste très fort pour que ça se fasse en 2025. Et voilà. Et je suis sûre qu'une fois que j'aurai déménagé, je sais que c'est pas bien, faut pas que je sois en mode... C'est pour ça les vidéos YouTube, je m'étais dit ouais, je reprendrai quand j'aurai déménagé. Mais le problème c'est que si t'attends toujours quelque chose pour faire les choses, on oublie. Là, laisse tomber. Donc je me suis dit je vais reprendre les vidéos, même si actuellement je trouve que je suis pas dans le meilleur cadre pour vous présenter des choses sympas. Je me suis dit écoute, c'est pas grave, raconte ce que t'as à raconter. Et au pire, justement, si je change, si je déménage, que j'ai de la déco, des choses à faire, c'est en train de cramer. Oh putain. Bref, je disais, si au final je déménage et du coup je serai dans un lieu beaucoup plus inspirant pour faire de toute façon décorer, etc. J'adore la cuisine aussi, mais pour l'instant j'ai pas la place dans mon appart d'avoir un four. Donc je suis un peu bloquée dans mes hobbies autres que mon travail qui est en vrai de base un hobby, une passion. Donc en vrai quand je vais travailler, je me force pas du tout. C'est juste que j'adore ce que je fais. Et franchement, merci parce que c'est grâce à vous. Bon, de retour à l'atelier, il est temps de ranger un petit peu tout ce que j'ai mis en bazar. Puisque je suis venue préparer tout ce que j'avais déjà en stock. Je vais venir ensuite confectionner cet après-midi là. J'ai mis les golds dans mon petit bol. Ça c'est tous les golds qui sont bons. Il faudra que ce soir je commande les golds qui me manquent. J'ai mis un produit ce matin pour les cheveux, les secrets de Loli, et je crois que ça donne l'impression que j'ai les cheveux gras. Enfin je sais pas. Je trouve que ça alourdit vachement mes cheveux. Après c'est peut-être pas adapté. Je sais que c'est pour les cheveux bouclés. Moi j'ai les cheveux... On sait pas trop. J'ai les cheveux bouclés mais j'arrive pas à garder des boucles, donc c'est des vieilles ondulations pas très jolies. Dessous des fois c'est bouclé mais là... Bref. Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que l'angle, le plan est trop fermé. Ça, c'est juste parce que j'ai regardé la vidéo d'une créatrice de contenu influenceuse américaine et elle avait un objectif qui permet de faire un peu plus grand angle.
Et j'avoue que maintenant que j'ai vu ça, je suis obsédée par le fait d'avoir un objectif grand angle. Je vais réfléchir encore un peu, 2-3 jours, peut-être 4 jours max. Mais en vrai je dépense pas beaucoup, mais il y a un truc sur lequel je craque à chaque fois, c'est la tech. Genre mon appareil photo, acheter des objectifs, acheter une tablette. Après c'est toujours des choses qui me servent, mais j'avoue que là, est-ce que vraiment je pourrais pas me débrouiller au début avec un objectif classique? Sûrement. Sûrement. Bref, je vais faire de la confection, j'ai une liste recto verso là de choses à faire. Waouh, ça, et de l'autre côté. Voilà, donc je vais faire tout ça. Je pense que ça va me prendre au moins jusqu'à demain soir, voire plus. Ça dépend combien je fais de quantité par charm. Parce que des fois, juste comme je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, je vais faire juste la quantité nécessaire et je vais pas faire plus. Si je vois que j'ai le temps, je ferai plus que ce qu'il en faut pour faire du stock, entre guillemets. Je voulais juste répondre à une question que j'ai reçue et que je reçois de temps en temps, où les gens me demandent si je suis vraiment toute seule dans ma boîte, etc. Oui, je suis vraiment toute seule à tout confectionner, etc. Il n'y a personne, enfin comme vous le voyez actuellement, il n'y a personne dans cette pièce à part moi. Après, j'apprends avec le temps qu'il faut savoir s'entourer de personnes qui ont des compétences autres que les siennes, et surtout je me rends compte que je peux pas tout faire toute seule et que au bout d'un moment, si je veux avoir une vie autre et si je veux développer Envy, il faut évidemment que je m'entoure de personnes. Je fais appel de plus en plus à des personnes sur des sujets soit qui m'agacent, soit des sujets que j'aime pas, soit des sujets où je me rends bien compte que j'ai pas le temps. Du genre, j'ai repris les vidéos YouTube là, et du coup, ce ne sera pas moi qui vais faire le montage de cette vidéo, parce que, en soi, c'est quelque chose que je peux déléguer, et qu'il est important de déléguer un minimum. Donc évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, Insta, etc., ça sera moi. Mais sur TikTok, sur YouTube, je veux dire, on aura une monteuse qui fera mes petits montages. Et ça va me permettre d'avoir une charge de travail en moins et de pouvoir faire quelque chose qui est sympa et qui me plaît. J'adore tourner des vidéos YouTube, mais il est vrai que j'ai pas le temps de faire le montage derrière, et du coup la vidéo je la poste, enfin je la poste pas. Tout simplement. Pour toute la partie juridique, je travaille avec une juriste pour tout ce qui est dépôt de modèles, plagiat, tout ce qui est lié à la marque en fait et qui me pompe l'air. Faut le dire, c'est une partie qui est assez agaçante. Donc voilà, au fur et à mesure, je travaille pas concrètement dans mon atelier avec des gens, mais je fais appel à des prestataires extérieurs, on va dire, pour toute la partie autre. Donc en soi, quand je confectionne, je suis quand même seule à tout confectionner quoi. J'aimerais bien dans le futur travailler avec quelqu'un, mais chaque chose en son temps. Ça coûte beaucoup d'argent d'employer quelqu'un. Donc c'est pas forcément possible pour tout de suite. Voilà, je m'y remets. Je viens de chauffer ma pâte et je vais confectionner. Bon, j'ai fait une petite pause et faut que je boive plus. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais je bois pas du tout assez. Donc je me suis rempli un grand verre d'eau et je vais faire une pause. Ça fait, je sais pas à quelle heure il est, 15h23 il est. Oh, j'ai pas fait de pause, j'ai repris à 13h30 à peu près. Et depuis j'ai pas fait de pause. Là je vois le grand soleil bleu. Ça me donne trop envie de travailler dehors, mais malheureusement j'ai pas de table dehors et je vais pas tout délocaliser. Du coup je trouve que le mood est totalement différent quand il y a de la lumière et quand il fait beau dehors. Ça m'a totalement changé. J'étais un peu fatiguée en début d'après-midi, je pense aussi que c'était la digestion. Mais là voir le soleil ça me requinque. Vraiment j'adore. Je regarde une vidéo de Janelle DLTR. J'adore ce qu'elle fait, vraiment incroyable. Donc voilà. Donc je regarde des youtubeuses et je confectionne avec le soleil en fond. Vraiment, quelle vie, quelle vie. Là, pour tout vous dire, j'ai confectionné, même pas le quart. J'ai fait des petits croissants, je voulais vous montrer. Trop mimi les croissants. Bref, j'ai fait des croissants, des donuts, des cœurs, des soleils, des lettres. Mais il faut savoir que tout ce qui est croissant, il y en a 3 réussis et j'ai dû en louper 2 pour que 3 soient réussis. Je trouve que c'est jamais parfait sur les croissants. Il y a comme ça quelques charms où je m'y reprends parfois plusieurs fois
parce que je trouve que par exemple voilà, le croissant pour moi il faut qu'il soit vraiment qu'il ait une belle forme, etc. Et si c'est pas le cas, je refais. Donc ça me fait perdre du temps, mais écoutez, je tiens à garder la qualité de mes pièces. Il est actuellement 17h25, j'ai bien avancé la confection, je suis loin d'avoir fini. Je pense que ça va me prendre au moins demain entièrement. On dirait que j'arrête ma journée, mais pas du tout en vrai. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais rentrer à l'appart et travailler sur le contenu Insta et TikTok, puisque j'essaye au maximum de plus en plus de m'organiser et de prévoir plusieurs jours à l'avance. Et du coup c'est ce que je vais faire, je pense que je vais passer ma fin de journée à créer du contenu, le préparer, surtout faire du montage en fait. Donc là actuellement c'est le bazar, mais je pense que je vais laisser ça comme ça vu que demain je m'y remets. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. C'est une vidéo très chill, vraiment très centrée sur Endly pour le coup, sur ma marque. Dites-moi si ça vous a plu quand même et que justement si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire ce qui vous plairait en termes de vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!